Aujourd'hui, on va parler des barres noires que vous avez parfois sur les images que vous générez sur Midjourney. Je suis certain que ça vous est déjà arrivé au moins une fois. Donc on va voir pourquoi ce phénomène apparaît et surtout comment le corriger, comment supprimer ces barres noires. Vous allez voir, c'est très facile et c'est super utile. Donc c'est parti, on passe sur mon écran, je vous montre ça. Alors quand je parle des bandes noires là qu'on a sur nos images, je suis sûr que vous avez déjà eu ça. Là par exemple, je vous montre un écran, vous en avez au-dessus seulement. Vous avez également cet exemple-là. Alors j'aurais pu vous en montrer plein. Vous en avez une en haut et une en bas sur cette image. Vous avez également celle-ci par exemple où elle est bien visible en haut et en bas, et un dernier exemple ici où c'est très bien visible. Donc on va voir ensemble pourquoi ça existe, pourquoi on a ces barres noires de temps en temps et surtout comment les corriger. Du coup, premier point qu'on va voir ensemble, c'est voilà, vous avez utilisé une image de référence dans votre prompt qui avait un format différent de celui que vous voulez au final, donc dans votre grille. Si vous avez créé un format horizontal avec en image prompting, donc en image de référence, un visuel vertical, il est possible que vous ayez des barres noires. Donc on va faire le test ensemble, ça sera plus parlant, et ça c'est vraiment la raison numéro 1 de l'apparition de ces barres noires. Par exemple, on va faire un prompt très simple, donc un paysage enneigé, on va mettre un sref random pour s'amuser un petit peu, et un aspect ratio plutôt paysage. Donc on va lancer le prompt et on va voir ce que ça va nous donner. Je me suis mis en turbo mode pour que ça aille assez vite, et normalement on devrait avoir des paysages de montagne, donc quelque chose de très simple avec un style unique. Alors on va le voir ensemble, on va voir s'il est sympa ou pas, si j'ai eu de la chance, et est-ce que je le trouve sympa, pas vraiment, mais c'est pas grave, c'était pas le sujet de la vidéo. Donc admettons vous aimez bien une image, on va prendre la U2 parce qu'elle est sympa et on va l'utiliser après. Alors on va reprendre exactement le même prompt, sauf que cette fois-ci on va inverser le format, c'est-à-dire qu'on va mettre un format plutôt vertical comme ceci, et cette fois-ci on va mettre l'image de référence donc qu'on a générée en image prompting. Et normalement là, comme on demande un format vertical et qu'on met en image de référence une image horizontale, et il se pourrait que ça coince et qu'on ait des barres noires sur nos images. Donc on voit ici la génération qui se fait, et effectivement sur certaines images, c'est-à-dire sur en fait toutes en fait, c'est-à-dire sur les 4, on a bien du coup ces barres noires, on les voit partout. Alors parfois plus prononcées que d'autres, mais globalement le test est assez concluant. Donc on va prendre un exemple après, par exemple avec la U2, on va l'upscale et on va voir après comment supprimer tout ça, mais avant on va revoir les autres raisons qui pourraient entraîner l'apparition de ces barres noires. Deuxième point, vous avez demandé des formats inhabituels via la fonctionnalité Aspect Ratio sur lesquels Midjourney a été peu entraîné. Alors ça vaut ce que ça vaut, mais voilà, c'est une des raisons que j'ai trouvé en faisant mes quelques recherches. Il y avait en fait quelqu'un qui se plaignait, qui disait que tous ces formats en 21 dixièmes, donc AR2110, avaient toujours des barres noires en haut et en bas, et donc il y a un modérateur en fait qui lui a répondu en disant qu'il avait utilisé un Aspect Ratio inhabituel sur lequel le modèle n'était pas assez entraîné. Bon écoutez, voilà, ça vaut ce que ça vaut, je l'ai mis parce que ça peut être une des raisons, même si j'y crois pas forcément. Après j'ai testé par exemple plusieurs images en format 21 dixièmes, et celle que je vous ai montré tout à l'heure, effectivement j'ai eu des barres noires, mais j'en ai eu une sur peut-être 12 ou quelque chose comme ça. Donc je vous le dis, peut-être parfois éviter certains aspect ratio inhabituels, mais apprendre avec des pincettes. Troisième raison, là où j'y crois un peu plus, c'est dans sa base de données, Midjourney a été entraîné sur des images contenant des bandes noires, donc des images cinématographiques en 16 neuvième par exemple. Donc ça par contre c'est beaucoup plus crédible. Par exemple si vous allez sur Google, vous tapez image film 16 neuvième, par exemple si on prend cette image là, effectivement on voit bien qu'il y a des bandes noires. Ici encore une, on peut cliquer, voilà, donc on en voit encore une ici, et je pense qu'on pourrait continuer comme ça longtemps, celle-là également, et voilà, celle-là, bon, on va pas continuer éternellement, mais vous avez compris, du coup, c'est pas illogique que Midjourney parfois ressorte des images avec des bandes noires, puisque lui-même a été entraîné sur des images qui en contenaient, notamment des images en 16 neuvième en style cinématographique. Donc ça se tient comme raison, même si, voilà, je pense que la raison la plus fréquente, c'est la première qu'on a vue ensemble, c'est-à-dire l'utilisation d'une image de référence dans un format différent du format demandé. Donc maintenant, comment y remédier? Alors c'est assez simple. Bon, la première chose, c'est de demander une image dans un format similaire à celui de notre image de référence. Donc ça, c'est assez logique et ça va rejoindre ce qu'on s'est dit. Par exemple, si je prends cette image-là et que je fais le même prompt, donc par exemple dans le même format horizontal, et que cette fois-ci je mets en image de référence celle-ci, normalement, si je génère mon image, je ne devrais pas avoir de problème parce que l'image de référence aura le même format que justement l'aspect ratio que j'ai demandé. Donc là, normalement, ça pose pas de souci. Voilà, comme vous le voyez ici, j'ai pas de barre noire. Donc en fait ça c'est plus être prévoyant, être vigilant là-dessus. Autrement, maintenant, si vous avez une image vraiment qui vous plaît, par exemple celle-là,
eh bien on va voir ensemble ce qu'on peut faire. Donc le premier truc, ou je dirais à l'égalité avec l'autre technique qu'on va voir après, c'est utiliser l'in painting, donc le Vary Region, en sélectionnant les bandes noires. Donc on va le faire ensemble, on va cliquer sur Vary Region et ensuite on va sélectionner les bandes noires pour les retirer. Ça marche très bien, donc on va regarder ensemble. Je sélectionne ici, voilà, je prends les bandes noires comme ceci. Faites bien attention de bien sélectionner toutes les bandes noires, de ne pas laisser un tout petit peu de bandes noires, autrement ça va rester, Midjourney va pas les supprimer. Donc là on relance et normalement Midjourney devrait me régénérer une grille en conservant toute la partie à laquelle je n'ai pas touché, et ensuite il va inventer la suite. Voilà, vous voyez, ça fonctionne bien, et voilà le résultat. Donc là on a supprimé les bandes noires sans aucun souci avec l'in painting. Donc ça, très simple, j'ai pas changé le prompt, j'ai juste sélectionné les bandes noires avec le petit rectangle ou le lasso comme vous voulez. L'autre technique qui marche aussi très bien, c'est utiliser la fonctionnalité Custom Zoom, et d'ailleurs c'était présenté comme l'une des fonctionnalités du Custom Zoom lorsque c'est sorti dans la 5.2. Je vous ai retrouvé le message sur l'annonce officielle du Discord de Midjourney, où à la fin ici, cette option will try to remove black bars on your previous image. Donc voilà, cette fonctionnalité va vous permettre de supprimer les barres noires. Alors généralement ce que je faisais, alors on va faire le test en direct, mais avant ce que je faisais pour les supprimer, alors on va cliquer sur Custom Zoom ici, et avant je mettais quelque chose genre 1.1, quelque chose comme ça, ici pour forcer Midjourney à élargir un tout petit peu l'image, ou même 0.1 comme ceci. Ça marchait bien puisque ça permettait à Midjourney d'étendre un petit peu le truc, mais même si on fait un zoom 1, a priori ça peut quand même marcher. Donc on va lancer, c'est-à-dire que là en fait Midjourney ne va pas du tout changer le format, il va pas du tout étirer l'image, donc c'est un peu contre-intuitif puisqu'on pourrait se dire que ça va rien changer du coup, mais si, comme vous voyez, la génération d'images là qui est en cours, eh bien ça a permis de supprimer les bandes noires sans toucher au format de l'image. Donc on n'a pas du tout étendu nos rendus, et quand même ça a bien fonctionné comme vous le voyez ici. Donc ça vraiment entre l'in-painting et le custom zoom, écoutez, je sais pas trop quelle est la meilleure technique, ça fonctionne aussi bien les deux. Donc voilà, si vous voulez supprimer les bandes noires, in-painting ou custom zoom, ça marche très bien. Et autrement, alors ce que vous pouvez faire, même si bon pareil à prendre avec des pincettes, utiliser un paramètre négatif du type no espace black bars. Bon écoutez, ça coûte pas grand chose de l'ajouter à la fin de votre prompt, mais je pourrais pas vous garantir que ça fonctionne à chaque fois. Donc vraiment les deux meilleures techniques, c'est Vary Region et Custom Zoom. Bon voilà, c'est tout pour ce tuto très rapide, simple. Je pense que ça vous aidera parce qu'effectivement c'est un petit peu pénible parfois d'avoir ces bandes noires sur nos images, mais comme vous l'avez vu, c'est super facile de les supprimer. Je vous rappelle que j'ai créé une petite bande dessinée avec Midjourney, donc il y a 71 pages. Si ça vous intéresse de la lire et donc voir un peu le potentiel de l'outil, c'est l'un des liens qui se trouve dans la description de la vidéo. Vous pourrez consulter la BD gratuitement pour voir le résultat final. Et enfin, comme on a pas mal parlé de suppression dans cette vidéo, je vous affiche en plein milieu de votre écran un tuto qui va vous apprendre à supprimer certains éléments sur Midjourney. Vous allez voir, il y a une petite technique, il suffit pas juste de sélectionner comme on l'a fait avec les bandes noires, c'est un petit peu plus technique que ça. Donc si ça vous intéresse, allez-y, c'est la vidéo qui s'affiche en plein milieu de votre écran.